Nous célébrons ton nom, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta gloire, notre Dieu. Le Dieu d'éternité, le puissant. El Shaddai est ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, Seigneur. Nous proclamons ta gloire, ton règne, ta seigneurie. Merci, Seigneur. Merci de nous faire du bien. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ton amour. Cet amour qui nous a gardés pendant 12 mois. Nous voici, Seigneur, au terme de cette année 2017. Nous sommes vivants. Vivants par ta grâce et bien vivants. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la louange qui t'est due, Seigneur notre Dieu. Reçois la puissance, l'élévation, mais aussi reçois l'expression de nos bouches, l'expression de nos cœurs. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour toute l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies pendant cette année. Merci Seigneur, nous ne pouvons compter tes bienfaits. Ils sont innombrables. Béni sois-tu et bénis ton peuple ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons te recommander ce moment où nous voulons partager ta parole. Simplement Seigneur, merci de nous conduire. Merci de prendre le contrôle et la direction de toutes choses. Que nous puissions nous taire, que l'humanité se taise en nous et que le divin Seigneur parle au-dedans de nous. Glorifie ton nom et bénis ta parole, tout comme tu bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux saluer ton frère, ta soeur à côté de toi et souhaite-lui la bienvenue dans la maison du Seigneur. Ça fait 12 mois que nous sommes là en train de persévérer dans la présence du Seigneur. Depuis que cette année a commencé, nous avons commencé l'année de l'autre côté là-bas, nous la terminons ici. Ça veut dire que Dieu est en train de nous gérer, de nous conduire. Amen. Amen. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur. Et vous souhaite aussi la bienvenue dans cette salle pour ce culte. Mais également une excellente fin d'année 2017. Amen. 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 Ça va? Vous allez bien? Jésus est au contrôle? Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors ce matin, nous voulons parler du troisième et dernier compromis du chrétien. Et nous allons lire le texte consacré dans le livre d'Exode au chapitre 10. À partir du verset 21 jusqu'au verset 26. Ou plutôt, jusqu'au verset 29, excusez-moi. Exode chapitre 10,
Versets 21 à 29. Mais avant qu'on ne lise ce texte, je voudrais faire un bref rappel de ce que nous avons vu le dimanche dernier. Que c'est toujours important de bien fixer les idées. Dans la foulée du relâchement à l'engagement en ce qui concerne l'évangélisation ou le témoignage chrétien, nous avons vu le deuxième compromis qui nous a amené à lire dans le livre d'Exode, chapitre 10, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Ici, Pharaon demande à Israël de partir et de laisser ses proches parents en Égypte. Tu peux partir avec tout ce que tu as, ou plutôt que les hommes seulement partent, parce que c'est ce que vous avez demandé. Et donc les femmes, les enfants doivent rester en Égypte. Donc il voudrait que les proches parents restent en Égypte. Mais lorsque les proches parents restent en Égypte, le cœur de celui qui part va rester en Égypte. Et naturellement, il devait pouvoir revenir parce que ses proches parents y sont. Quand on parle des proches parents ici, on parle de la femme et des enfants. Et ceci nous interpelle sur l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de ces personnes. En clair, qu'est-ce que le diable veut? Il veut que nous puissions nous convertir, nous. Et que nous ne puissions pas nous soucier du salut des proches parents. Et c'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu vivent. Eux connaissent le Seigneur, mais les parents, les proches parents ne connaissent pas. Et cela ne pose aucun problème pour eux, aucun souci à leurs yeux. Alors quand vous vivez comme ça veut dire que vous êtes déjà dans le compromis que Pharaon propose ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, La amen. Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc lorsque nous sommes convertis, c'est une très bonne chose pour nous. Mais la bataille demeure aussi longtemps que les autres membres de la famille ne le sont pas. Ça veut dire que la première démarche que nous devons avoir, dans le but de les amener à la conversion, c'est déjà de commencer à porter le fardeau de leur conversion dans la prière. Tu es converti. Ta femme ne l'est pas. Tes enfants le sont moins. Ou tes proches parents le sont moins. Ou ton père, ta mère n'est pas converti. Ou tes enfants ne le sont pas. Ou tes frères ne sont pas convertis. Tu ne devais pas dormir sur tes lauriers. Alléluia. Amen. Surtout pas lorsque tu es membre de la serve et que tu es au fait de ce que le Seigneur revient bientôt. Et que tu sais le sort qui est réservé à ceux qui resteront.
À ceux qui ne vont pas prendre part à l'enlèvement. Si tu aimes vraiment ces personnes-là, si tu aimes vraiment ton mari, si tu aimes vraiment ta femme, si tu aimes vraiment tes enfants, si tu aimes vraiment tes parents, tu devais mettre les genoux à terre tous les jours. Tu devais jeûner régulièrement. Et tu devais saisir toutes les occasions possibles pour leur parler de Jésus-Christ. Pour leur dire que Jésus revient. Pour leur dire que ce monde va être détruit. Si tu ne le fais pas, ça veut dire que en réalité tu n'aimes pas ces personnes-là. Alléluia. Amen. Jésus a dit le plus grand amour consiste à donner sa vie pour ses amis. Et si vous aimez ces personnes-là comme vous le prétendez, vous devez pouvoir vous consacrer dans la prière pour leur conversion. Et nous avons vu comment le Seigneur a mis en place tout un arsenal de disposition pour pouvoir amener à la conversion les membres de notre famille. Lorsqu'il doit envoyer le Saint-Esprit dans le monde, il dit c'est pour que vous soyez mes témoins. Mais on témoigne où? On commence par Jérusalem. Jérusalem symbolise les proches parents, la famille. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 4, dans lequel l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à prier pour tous les hommes. Mais tous les hommes commencent d'abord par nos parents. De même, au chapitre, dans la deuxième lettre, au chapitre 1er, verset 3 et 5, là, il est en train de donner ou de vanter deux femmes qui ont servi par leur foi à influencer la vie de leur enfant qui s'appelle Timothée, qui est devenu serviteur de Dieu. Timothée est devenu serviteur de Dieu. C'est vrai par l'appel de Dieu. Mais il n'en demeure pas moins que deux femmes ont investi dans la vie de ce garçon. Il s'agit de sa mère et de sa grand-mère qui ont influencé la vie de ce jeune garçon, qui ont été soucieux de sa conversion. On ne parle pas de son père qui était un païen, mais les deux femmes ont agi. Elles se sont investies dans la vie de ce garçon. Et lorsque l'apôtre Paul arrive à Éphèse, il le trouve en pleine foi. Il le trouve dans la foi. Vous savez, Éphèse c'était une ville tumultueuse comme Pointe-Noire, avec tous les abus possibles. Il n'est pas facile de passer sa jeunesse dans cette ville et de sortir sans laisser des stigmates. Mais le jeune Timothée a tiré son épingle du jeu parce que deux femmes ont influencé sa vie positivement. Amen. Amen. Pour dire que nous devons nous soucier de la conversion de nos parents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à prendre ces choses-là au sérieux depuis dimanche dernier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à prier pour la conversion de ses proches? Qui a commencé à le faire? Qui a commencé à le faire sérieusement, hein, nous sommes devant le Seigneur. Et les autres, vous faites quoi? Je suppose que tous sont convertis. N'est-ce pas? N'est-ce pas?
C'est-à-dire que ton père, ta mère, ton mari, ta femme, tes enfants, tous sont convertis. Si c'est le cas, alors commence maintenant à t'investir pour les autres. Gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas encore commencé, tu es en train de porter là une grosse responsabilité devant le Seigneur. Nous en arrivons donc à notre troisième compromis. Ici, il s'agit de partir et de laisser ses biens en Égypte. Partir et laisser ses biens en Égypte. Exode chapitre 10 à partir du verset 21 jusqu'à 29. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Non, laisse lire, je lis ça, c'est long. Étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit: allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit: tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu, et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point laisser aller. Et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse: sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Amen. Amen. Oui, ça vaut la peine que nous acclamions cette parole du Seigneur. Voyez, ce qui se dit dans ces textes-là, ce sont des choses qui ont été vécues. Alléluia. Amen. La Bible ne nous donne pas des choses pour raconter ou des philosophies ou des préceptes d'hommes. Ici précisément, il s'agit d'un récit. On est en train de nous restituer les choses telles qu'elles se sont passées. Et l'auteur qui s'appelle Moïse ici nous replonge dans l'atmosphère d'alors. Voyez, quand je lis ça, c'est comme si j'y étais. Et parfois je trépigne déjà tout seul, je crie Alléluia. De voir comment les choses se sont passées et comment notre Dieu a agi. Et de porter à croire que ce ne sont pas des choses qui sont dites seulement pour raconter des histoires. Mais c'est pour nous enseigner l'attitude de Dieu. Le comportement que nous devrions avoir vis-à-vis de Dieu. Et la responsabilité qui nous incombe par rapport à l'œuvre du Seigneur.
Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu n'a sur la terre que toi et moi. Depuis que Christ est parti, Dieu ne peut plus envoyer un homme sur la terre. Jésus est venu en son temps pour montrer le chemin. Et il est rentré dans la gloire éternelle. Maintenant, c'est nous qui sommes sur l'arène, nous devons jouer. Nous devons jouer notre partition de façon infaillible, avec fidélité. De la même manière que Jésus est venu, il a joué sa partition. Et lorsqu'il est reparti vers le Père, il a dit, Père, j'ai accompli l'œuvre que tu m'avais recommandé de faire. J'ai obtenu le salut. J'ai obtenu le rachat des humains. Voici le sang que j'ai versé. Et le Père lui a dit, alors tu as réussi, assieds-toi à ma droite. Et maintenant je vais faire de tes ennemis ton marchepied. Je veux dire à un enfant de Dieu ce matin, le Seigneur est assis sur son trône. Et il te regarde comment à ton tour tu es en train de jouer ta partition. Comment tu prends tes responsabilités vis-à-vis de lui. Comment tu assumes tes responsabilités vis-à-vis de son œuvre. Mais nous revenons ici à Moïse. Nous sommes en Égypte. Dieu a dit, va vers Pharaon. Car j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser les Égyptiens. Je t'envoie vers Pharaon. Va lui dire, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Au début de cet enseignement, nous avons vu certains symboles. Nous avons vu certaines images. Nous avons vu que Pharaon c'est l'image du diable. Nous avons vu que l'Égypte c'est l'image du monde. Nous avons vu que Pharaon c'est l'image du diable, je l'ai déjà dit. Et nous aujourd'hui nous sommes comme Israël à l'époque. Du temps où nous étions dans le monde. Tout comme Dieu avait envoyé Moïse en Égypte, Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde pour venir obtenir notre liberté. Mais Pharaon, le roi du monde, qui est l'image du diable, le diable ne veut pas nous laisser partir pour aller servir l'Éternel. Chaque fois, il veut te compromettre. Il veut t'empêcher de servir Dieu. Il suggère des choses qui, lorsque tu n'es pas vigilant, tu risques de tomber dans le piège en te versant dans des raisonnements et dans les philosophies des hommes. La parole de Dieu est infaillible. Elle ne change pas. C'est nous qui pouvons changer. Dieu ne change pas. C'est pourquoi sa parole aussi ne change pas. Elle demeure, elle demeurera. Nous pouvons changer. Mais quand nous décidons de revenir à la parole, nous la trouverons telle qu'elle était. Alors il est bien pour nous de la comprendre et de nous y soumettre simplement. Donc dans cet épisode-là, voyez, la Bible dit que Dieu frappe à nouveau l'Égypte. Il envoie une plaie extraordinaire. Des ténèbres épaisses qu'on pouvait toucher. Quand Dieu parle, parfois je suis tout du Seigneur. Comment peut-on toucher les ténèbres? Elles étaient épaisses.
elles étaient épaisses. molili yango ezalaki oyo ya Et makasi on pouvait penza toucher les ténèbres, on pouvait les toucher. pe bakokaki kosimba yango na loboko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Généralement, nous marchons dans les ténèbres puisque nos quartiers sont dans les ténèbres. Mingi biso totambola kakati na molili po ete bakalatie na biso ezali Mais kati na les molili. ténèbres dont Dieu parle ici Kasi molili oyo nzambe azali n'ont rien kolobela de awa. commun, rien de comparable à ce qui a jamais existé. Yango ekokani ata na mokete na ndenge ya Pendant molili 3 moko. jours, mikolo misato les ténèbres épaisses sont descendues en Égypte. molili oyo ya mbinga mokweyaki na Ejipito. Personne n'a bougé de sa place pendant 3 jours. Na ntina na molili mwango moto moko te atelemaki Personne ne mikolo pouvait se misato. déplacer. Moto moko te akokaki kotambola. Personne ne pouvait bouger. Moto moko te akokaki koningana. Pendant 3 jours, ça veut dire qu'ils ont même jeûné, forcé de jeûner. mikolo misato elingi koloba ete C'est-à-dire, bango bakila dans ta kutu maison, même quand tu connais les recoins de ta maison, il est impossible avec ce genre de ténèbres-là de te mouvoir même dans ta propre maison. lolenge ya molili wana atako yo oyebi ndako na yo ndenge nini okoki Mais kotambola parce que quand te tu bouges, quand tu veux te lever, les ténèbres te bousculent, tu touches les ténèbres. po ete soki yo kotambola wana okokutana na molili okoki kosimba mwango. Mais une bonne nouvelle, c'est que du côté de Goshen, là où se trouvaient les enfants d'Israël, il y avait la lumière. kasi atako na molili wana kuna na Gosene. Je veux dire à quelqu'un ce matin. wana pole ezalaki na Je veux dire à quelqu'un ce matin. nalingi koloba na moto ntongo na lelo. Lorsque Dieu approuve la voix de quelqu'un, il fait la différence dans sa vie. soki otamboli bongo na nzela na nzambe bokeseni bokozala na Lorsque bomoi na ye. ton cœur réjouit le cœur de Dieu, l'Éternel fait la différence. soki motema na yo mosepelisi motema na nzambe nkolo akotia bokeseni. La Bible dit que l'on verra bientôt la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent yango na pas. biblia nzambe alobi ete bakomona bokeseni kati na baoyo bakosalelaka ngai mpe baoyo Dieu a bakosalelaka ngai fait la différence en Égypte. te. nzambe atiaki bokeseni na Ejipito. Les ténèbres dans le pays d'Égypte, molili makasi na mais Ejipito. là où habitaient les enfants d'Israël, il y avait la lumière. kasi kuna na Gosene Vous pole savez, bien-aimé dans ezalaki. le Seigneur, cette plaie a quelque chose de spécial. tala etumbu wana ezali bongo na eloko moko ya bokeseni. Parce que les ténèbres qui arrivent ici po ete molili oyo mokweyaki viennent awa pour lancer un défi au dieu égyptien qui s'appelle Ra. ezalaki bongo mpo na kotelemela nzambe na baEjipito oyo Pharaon, baEjipito c'est wana. le dieu d'Égypte. Pharaon est Ra. falo nzambe na Ejipito ye nde azali nzambe Le wana dieu ya Ra, lokuta. c'est le dieu soleil. nzambe wana azali na C'est-à-dire elingi que na mwa. Pharaon se prenait pour la lumière de l'Égypte. elingi koloba ete falo abanzaki ete ye nde azali pole na Mais Ejipito. Dieu a prouvé à Pharaon kasi nzambe lui, que lui, il est un dieu avec un petit d. atalisi ete falo azali Et que l'Éternel des armées, c'est le Dieu avec un grand D. pe ye nzambe yawe azali nzambe oyo Et il a soumis le Dieu Ra aux ténèbres. pe ye bongo akweyisi nzambe oyo ya moke akotisi ye na molili. Le Dieu soleil était dans les ténèbres. tala nzambe ya lokuta falo Ça se azalaki passe, kati na molili. ça se passe en pleine Égypte. ezali koleka kati na mokili na Ejipito. Quand il voit ça, il est obligé de rappeler Moïse en hâte. na ntango falo amoni wana esengelaki na ye kaka abenga Vous vous Mose. souvenez le dimanche dernier, bomikundolisa lomingo loleki nous avons vu que Pharaon a fait chasser Moïse et toute sa suite, il les a chassés sans ménagement de sa maison. tomonaki lolenge oyo falo abenganaki Mose na balandi na ye. Mais à cause de cette plaie-là, kasi na ntina na etumbu oyo il faut que Moïse revienne au palais esengelaki kaka Mose azonga na ndako na nkumu pour arrêter la plaie. mpo na kosukisa etumbu. Et Moïse revient au palais. mpe Mose azongi na ndako na nkumu falo. Écoutez, Pharaon, il dit, yoka falo alobi boye allez-y, servez l'Éternel. bino bana na Israele bokenda kosalela yawe. Amenez vos femmes, amenez vos enfants. bomema basi babino bomema bana babino. Alléluia. amen Alléluia. Amen, amen. Ce qu'il avait refusé de donner dimanche dernier, il le donne ce dimanche. tala mikolo milekaki ya boyaki kopesa bango Il nzela. accepte que la femme et les enfants partent. kasi lelo oyo nde andimi ete basi mpe bana Gloire à Dieu bakenda. pour ceux qui ont remporté la victoire et que leurs parents ont commencé à prier. kembo ezala mpo na nzambe na boyo bakutani na elonga mpe babandi bongo kosala ete baboti na bango Mais ne nous babondela. réjouissons pas vite parce que Pharaon est malin. kasi tosepela te mpo ete falo atonda mayele Il mabe place un autre compromis. atie boyokani ya mosusu. Il dit seulement alobi kasi vos biens vont rester en Égypte. biloko bia bino Vos bikotikala brebis awa. et vos bœufs vont rester en Égypte. bampate na bino na Vous bangombe pouvez amener vos vieillards,
vous amenez vos femmes, vos enfants, mais vos biens restent en Égypte. C'est C'est à ce moment-là que Moïse reprend la parole pour dire, ça ne peut pas se passer comme ça. Premièrement, toi, Pharaon, tu mettras toi-même entre nos mains ce que nous offrirons à notre Dieu. Et il ajoute, nous irons avec nos bœufs, avec nos brebis, et même pas un ongle ne restera en Égypte. Parce que c'est sur ce patrimoine que nous allons prélever les offrandes à offrir à notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas encore ce que nous prendrons pour offrir à Dieu. C'est pourquoi tous nos biens doivent partir avec nous. Ce que le diable nous propose ici, c'est de nous dire, tu peux te convertir toi, mais ta gibecière doit rester en Égypte. Tu peux te convertir toi, mais ton compte en banque reste en Égypte. Tu peux te convertir toi, mais ton argent reste en Égypte. Tes biens restent en Égypte. C'est là que Pharaon le voit, il dit non, je ne peux pas me convertir et que mes biens restent en Égypte. C'est pas possible. Je me convertirai avec mes biens. Mes biens doivent être convertis autant que je suis converti. Parce que de la même manière que moi je veux servir l'Éternel, mes biens aussi doivent servir l'Éternel. Bien aimé, se pose là le problème fondamental de la prise en charge de l'œuvre du Seigneur par ses enfants. Écoutez, chers bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est un Dieu organisé. Quand il dit à Israël, allez me servir dans le désert, quand il dit à Israël d'aller le servir dans le désert, est-ce que vous ne pouvez pas nous arranger ces retours-là? Il ne me suit pas bien là, c'est pourquoi ça retarde. Vous pouvez arranger là pour qu'il suive bien, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous tourner ce retour-là pour que lui suive là, s'il vous plaît? Voilà. Alléluia. Amen. Le problème qui se pose ici, c'est que Pharaon veut retenir les ressources. Il garde les ressources entre ses mains en Égypte. Et comment Israël devait-il aller offrir des sacrifices à Dieu si les brebis restent en Égypte, si les bœufs restent en Égypte, et ils vont partir? Servir Dieu pour eux, c'est offrir des sacrifices. Mais on offre des sacrifices avec les brebis. Et mais le Pharaon retient les brebis en Égypte. Vous partez, mais vos brebis sont restées. Comment servirez-vous l'Éternel alors? Comment offrirez-vous des sacrifices? Voyez, le problème se pose là. Le diable sait que l'œuvre du Seigneur pour prospérer sur la terre a besoin de les ressources. Où sont les ressources de Dieu? Les ressources de Dieu, il les a placées entre les mains de ses enfants. Ces brebis et ces bœufs représentent la voix des Israélites. Bien aimés dans le Seigneur, vous savez, nous sommes au moment des enjeux majeurs. Jésus-Christ revient. Il vient prendre l'église. Mais l'église, c'est quoi? C'est l'ensemble des rachetés. C'est aussi dans le monde
qui ont cru, qui sont sortis du monde et qui sont venus dans l'église. Ils forment ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Et ce royaume-là est organisé avec un roi, avec des ministères, avec un peuple. Et le royaume doit vivre. De la même manière que le Congo est un pays qui vit même s'il est en faillite. Parce que les gens m'ont mal géré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le Congo dispose des ressources qui font partie, qui viennent alimenter son budget. Et vous savez que notre budget a plus de 80% été financé par le pétrole. Comme le pétrole a baissé, c'est pour ça qu'on a des problèmes. Mais les autres pays ont un budget seulement fiscal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. De la même manière, le royaume de Dieu vit. Et vous voyez ici, quand Dieu parle à son peuple, ils doivent servir leur Dieu. Mais avec quoi? Avec leurs brebis, leurs bœufs. Ce sont leurs avoirs. Mais si ces choses restent en Égypte, ils ne pourront pas servir leur Dieu. Ça veut dire aussi que si nos ressources sont restées en Égypte, il est impossible que nous servions Dieu. Ça veut généralement dire que l'évangile est gratuit. Mais l'annonce de cet évangile-là coûte cher. Alléluia. Amen. Si nous sommes ici, comme j'aime le dire, nous sommes le résultat de l'investissement d'autres personnes. Il y a des gens quelque part qui prient. Et qui ont financé des campagnes d'évangélisation. Et lorsque cela s'est passé, des gens se sont convertis, vous vous êtes convertis. Parce que les gens ont compris ça. Ils n'ont pas laissé leurs ressources en Égypte. Je vais vous montrer 3 dimensions lorsque les ressources sont restées en Égypte. Quand les ressources restent en Égypte, notre cœur va être rattaché à l'Égypte. Si nos ressources sont restées en Égypte, c'est-à-dire dans le monde, ne sont pas convertis, notre cœur va être attaché à l'Égypte. Parce que vous regardez, on va lire 2 textes. Matthieu chapitre 6. Le verset 21 dit ceci. Matthieu 6, 21. Matthieu 6, 21. Matthieu 6, 21 dit ceci. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est naturel. C'est normal. Et à la limite, ce n'est pas un péché. Sauf quand ces trésors-là commencent à devenir pour vous le mauvais maître. Tant qu'il reste de bons serviteurs, ça marche avec Dieu. Mais quand il commence à devenir des mauvais maîtres pour toi, il devient un danger. C'est pourquoi Dieu dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quel est ton trésor et où se trouve-t-il? Là où est ton trésor, ton cœur est là-bas.
Il y a des gens qui sont attachés à leur trésor. Mais quel est ce trésor-là? Il y en a qui sont attachés à l'argent, attachés à leurs biens, attachés à leur maison. Si vous touchez à ça, vous touchez à leur vie. Alléluia. Amen. Alors les enfants d'Israël, au moment où ils devaient partir, on leur a dit que laissez vos brebis. Ils ont dit non, si nous laissons, notre cœur risque d'être attaché à l'Égypte. Oh, nous devons partir. L'Égypte, ce n'est pas chez nous. Nous devons partir là où Dieu nous a réservé une nation. Est-ce que vous savez, chers bien-aimés, que l'époux vient nous chercher pour nous amener dans la nation de notre époux? La terre ne nous appartient pas. Ce monde n'est pas à nous. Nous ne devons pas nous être attachés à ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, Regardez, amen. dans le livre de Nombre au chapitre 11. Nombre chapitre 11 verset 4 à 6. Pardonnez-moi si je vous choque ce matin. Nombre chapitre 11 verset 4 à 6. Regardez ce récit. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et à dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, et des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Alléluia. Amen. Regardez ce qui arrive lorsque les trésors restent en Égypte. Au milieu des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, on dit qu'il y a eu du ramassis. C'est-à-dire des sympathisants d'Israël. Ils ne croyaient pas à la destinée de ce peuple-là. Ils ont seulement suivi parce qu'ils ont vu les miracles. Moïse les appelle le ramassis. Ils n'ont pas d'identité d'enfants d'Israël. Ils n'ont pas le cœur pour s'attacher à Jacob. Ils n'ont même pas l'histoire de l'Israël. Ils n'ont aucune vision avec Israël. Aucune part avec Israël. Et chemin faisant, premièrement, ils contestaient contre Moïse. Ils ameutaient la foule contre Moïse. Et quand la nourriture est venue à manquer, et que Dieu a pris l'initiative de les nourrir par lui-même. Chaque jour, il leur donnait la manne à manger. Il envoyait les cailles à manger. Mais comme ils n'ont pas de souvenir avec Israël, comme ce sont plus ramassés des sympathisants, ils ne se sentaient pas solidaires d'Israël. Donc à chaque manquement, ils élevaient la voix pour se plaindre et pour contester. Pas étonnant qu'ils viennent à regretter l'Égypte parce que leur cœur est resté là-bas. Et seulement en règle, ce sont eux qui ont poussé Aaron à faire le veau d'or pour qu'on reparte en Égypte. Parce qu'ils mangeaient la manne et ils mangeaient la caille, ils étaient fatigués. Il dit,
Nous sommes fatigués de ces cailles et ces mannes. yoka bango balobi to lembi koliaka mikolo La Bible nyonso dit mana qu'ils furent saisis de convoitise. Biblia elobi ete motema na bango motondi sabaki Et na ils ont même kolula emballé les enfants d'Israël dans leur convoitise. pe bamemi pe bana na Israele kati na kolula na Et ils bango ont commencé à pleurer. babandi kolelalela Qui nous donnera la viande? nani akopesa biso Qui nous nyama ya donnera les kolia poissons? nani akopesa biso Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. biso tokanisi lisusu mbisi Ces tozalaki poissons kolia qui ne nous kuna coûtaient rien du tout. mbisi oyo tozalaki kozwa ya Nous pamba nous souvenons des concombres. biso tozali bongo kokanisela ndunda ya ndenge na ndenge tozalaki kolia kuna Concombres. tala Ils regrettent les concombres. bazali bongo Moi, kokanisela j'ai un kaka frère ici, mbuma wana je concombre, il a envie de dégueuler. Mais lui, il regrette les concombres. tala bango bazali kokanisa kaka Il mbuma regrette wana les melons. Il regrette les poireaux. Il regrette l'oignon. bazali kokanisa ndunda ya lolenge na lolenge Quand on n'a pas de part avec le peuple de Dieu, soki ozali na bomoko te na on libota na est prêt nzambe à regretter son passé égyptien. okokanisa lisusu kala Puisque na yo ces trésors sont restés en Égypte. po ete bozwi na bango On etikali na est prêt à Ejipito repartir en Égypte. wana okozonga na Ejipito Chers bien-aimés, faisons très attention. balingami tokeba Au moment où nous sommes, na ntango oyo tozali où Jésus revient, oyo yesu akozonga kala mingi nous te n'avons plus qu'une seule alternative. tozali kaka na likambo moko ya kosala Prêcher l'évangile. koteya sango Nous malamu préparer nous-mêmes pour notre salut. tomibongisa mpo na lobiko na biso Mais aussi prêcher pour que les autres soient sauvés avec nous. kasi toteya mpe mpo ete basusu babika elongo na Nos biso ressources makoki na biso doivent être au contrôle de Dieu. esengeli mazala mpo na Pour servir la nzambe cause de l'évangile. mpo na kosalisa ete sango Écoutez-moi ce malamu ekende matin. liboso yoka ngai ntongo na lelo Lorsque nous regardons l'observatoire de la servante de nous montrer que l'épouse arrive bientôt, soki tozali bongo komona tokomona Nous sommes à la porte. kala mingi te nous sommes à la porte. tosili Qu'est-ce que vous kobelama allez faire avec l'argent? nini bozali Qu'est-ce kosala que vous ferez avec les maisons? nini bozali Qu'est-ce que vous ferez avec les voitures? bokosala nini na mituka L'église va être enlevée. eklesia Ces choses vont rester sur la terre. nyonso wana Elles ekotikala vont servir à quoi? ekosala nini Lorsque les trésors sont restés en Égypte, na ntango écoutez-moi bien. Ejipito boyokanga L'actualité du moment nous amène à comprendre que le temps est proche, c'est bientôt Jésus revient. oyo tozali koyoka lelo ezali kotalisa biso Faites ete attention à vous. kala mingi te Faites tokeba attention à vous. tokeba Que votre trésor ne soit pas en Égypte, totika mais que votre trésor soit au ciel. bozwi na biso ezala na lola Écoutez-moi s'il vous plaît. yoka ngai Le Seigneur revient. nkolo akozonga Le Seigneur revient. nkolo akozonga L'actualité du moment oyo tozali koyoka nous lelo montre que le Fils de Dieu est à la porte. etalisi biso ete mwana na Écoutez-moi. nzambe asili Vous kobelema nous écoutez pas, tant pis pour vous. boyoka ngai to boyoka ngai te Mais etali il y en bino a qui n'auront que leurs yeux pour pleurer. kasi ezali na bayike oyo Il y en a bakolela qui n'auront que leurs larmes pour pleurer bientôt. ezali na bayike oyo Parce que bakolela vous nous prenez comme des fous maintenant. po ete lelo tokomi lokola bato ya Exactement comme au maboma temps de Noé. lokola na ntango na noa Pendant qu'il bâtissait son arche ezalaki noa sur kotonga la terre masuwa ferme, na les gens mokili le regardaient et disaient, bato bazali komona mais ye qu'est-ce qu'il fait ce vieux fou? eloko nini moto oyo azali Mais kosala Noé, on ne construit pas l'arche sur la terre. balobi noa ndenge nini ozali kotonga masuwa na L'océan est très loin. Comment tu peux construire l'arche sur la terre? ndenge nini otiki mai Il a dit, mes frères, mes amis, écoutez, Dieu a dit qu'il va faire tomber la pluie sur la terre. Pendant 40 jours, il dit, oh, Noé, tu es déjà devenu fou. tala ye alobi ete nzambe akonokisa mbula mikolo tukumi na balobi La vieillesse est à devenir fou. balobi ete mosi noa abeli Oui. liboma Nous sommes comme des fous. iyo biso tozali bato na Parce que nous maboma annonçons des choses qui sont invraisemblables. po ete tozali kosangela makambo Mais les signes nous montrent que le Seigneur est à la porte. kasi bilembo bitalisi ete nkolo abelemi Israël est devenu le cœur de l'actualité mondiale. tala lelo oyo mokili mobimba mozali Jérusalem est au cœur de l'actualité. lelo oyo yerusalem ezali Bientôt la guerre de Gog et Magog va se déclencher. Où est ton cœur? motema na mozali wapi Où se trouve ton cœur? motema na mozali wapi Si ton cœur est en Égypte, soki motema na parce que tes trésors sont restés là-bas,
trésors en Égypte. Ramène-les. S'il y a une seule chose que nous devons faire, investissons pour l'évangile. Investissons pour l'évangile. Investissons pour l'évangile. Deuxième chose, lorsque les trésors sont en Égypte, ils vont rouiller. Matthieu 6 toujours. Verset 10. Qu'est-ce que je dis? Verset 20 plutôt. Matthieu chapitre 6 verset 20. Non, prenez 19, à partir de 19 s'il vous plaît. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Est-ce que nous lisons la Bible? Est-ce que vous croyez avec moi que cette parole est la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez que le Dieu qui a parlé là, c'est votre Dieu à vous? Est-ce que vous croyez que le Dieu qui a écrit ces choses, c'est le Dieu auquel vous avez cru? Est-ce que vous êtes sûr que là où vous êtes assis là, cette parole-là, c'est la parole de votre Dieu? Voilà. Non, regardez ce que Dieu vous dit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne peut percer ni ne dérobe. Ça, c'est votre Dieu qui parle. Il dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Quand les trésors sont en Égypte, dans le monde sur la terre, servent les intérêts de la terre, ils vont rouiller, ils vont être volés. Mais il dit, amassez-vous des trésors au ciel. C'est très compliqué tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi amasser des trésors dans le ciel? Ou plutôt, comment amasse-t-on les trésors au ciel? On amasse les trésors au ciel lorsque nos trésors servent à la gloire de Dieu, pour la mission, afin que les gens connaissent Dieu et se convertissent. Parce que la finalité, le dessein de Dieu, c'est de réunir toutes choses sous un seul chef, Jésus-Christ. Oh Dieu, donne-nous la sagesse. Oh Dieu, donne-nous la connaissance pour que nous comprenions que c'est ta parole. Au moment où nous sommes en train d'avertir, moi je vous mets au défi ici. Si l'on est vraiment mieux et que vous restez, quand je reviendrai au millénium et que je vais changer, je ne vais plus aller régner là-bas en Californie, je vais régner ici à Brazzaville. Amen. Comme ça, je vais vous tabasser correctement. Je vais vous chicoter. Vous allez voir que ce vieux fou qui vous prêchait le matin, qui transpirait sous son costume avec une cravate, qui lui serre la gorge jusqu'à l'étrangler, mais il est là, il parle. Ou que vous sachiez que cet homme-là ne transpirait pas pour rien. Le Seigneur revient. Et nos ressources doivent être mis au travail pour Dieu maintenant là. Sinon ils vont rouiller.
Et lorsque vous serez enlevés, la Bible dit qu'il y a 2 événements qui se passeront pendant que nous serons au ciel là-bas. Premièrement, il y aura le tribunal de Christ. Ce sera le moment de rétribution. Celui qui a investi pour l'œuvre de Dieu va retrouver ces richesses-là. Il va voir que dans son compte en banque au ciel là-bas, il est fourni. Alors serviteur, voici ce que tu as investi pour moi. Voilà, je te le redonne. Ça vaut quoi? Ça représente quoi? Quelle couronne? On va te donner la couronne qui correspond. Et ça, c'est pour l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le deuxième événement, c'est les noces de l'agneau. Tu retrouveras ce que tu as investi sur la terre. Troisièmement, lorsque les trésors restent en Égypte, ils vont servir à l'Antichrist. Vous savez, je veux vous dire ça avec une telle sérénité, avec une telle confiance, que vous compreniez que vous êtes en train de vous tromper largement. Supposons que l'enlèvement a lieu demain soir ou cet après-midi. Nous sommes dimanche, non? Tu n'auras même pas le temps d'aller prendre ton argent pour être enlevé avec ça. Tout ce que tu as investi va rester parce que tu vas être pris. La Bible dit que tu seras changé en un clin d'œil. Et tu seras attiré dans le ciel. Les habits là vont tomber. Quand on a vu l'extrait du film sur l'enlèvement ici là, lequel monte, les vêtements tombent. Il y a un nouvel accoutrement qui le revêt pour entrer là-bas. En partant, c'est exactement comme la mort. Même si les gens t'habillent richement, ça va rester sur la terre. Tu pars, toi, parce que tout le reste n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Et une fois que tu es parti, il y a un homme qui va prendre le contrôle de l'humanité entière. Il s'appelle l'Antichrist. Il va contrôler toutes les banques, toutes les sources financières. Ça veut dire que ton argent qui est resté à la banque là, ça va devenir sa propriété. Il va utiliser ça pour persécuter même les enfants de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. L'Antichrist va prendre le contrôle de l'humanité. Et il va imposer son régime, un régime dictatorial. Il va prendre le contrôle de toutes les banques du monde entier. Toutes les maisons seront à lui. Même cet endroit où nous adorons là. Peut-être qu'il va prendre ça pour loger ces gars ici qui vont martyrer les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. La moralité c'est quoi de tout ça? Moïse dit, nous irons avec nos bœufs, avec nos brebis. C'est sur ce patrimoine que nous allons prélever pour servir notre Dieu. Nous aussi nous quittons le monde. Nous quittons le monde avec tout ce que nous avons. Et c'est sur ce que nous avons que nous servons Dieu avec. Dieu doit prendre le contrôle de toutes les ressources. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas en jouir, nous jouirons de ça. Quand il en aura besoin, je ne ferme pas mon cœur. Et chaque fois que je retiens mes ressources, que je les ai laissées en Égypte, ça veut dire que je favorise Satan contre Dieu dans la bataille de l'évangélisation. Dieu ne peut pas s'en servir, mais le diable s'en sert.
et il va s'en servir bien. pe akosala nango na ndenge esengeli. Je vais conclure en disant ceci, chers bien-aimés. Nakosukisa na kolobaka boye balingami. Ce n'est pas des fables que nous racontons. Oyo tozali koloba ezali maloba likolo likolo te. Mais le Seigneur revient, c'est certain. Nkolo akozonga kala mingi te na tembe te. Tous les signes sont là déjà sous nos yeux. Bilembo biso bisili komonana. Ça peut arriver aujourd'hui. Ekoko kalelo À oyo. n'importe quel moment, parce que les événements s'accélèrent. Ekoko kokisa matango nyonso po ete makambo makolo kotambola mbango mbango. Cette guerre dont nous avons parlé, où la coalition de Gog et Magog va attaquer Israël du côté du nord, venant du nord, Etumba oyo tosili kolobela yango oyo. conduite par la Russie, Oyo ekamami bongo na ekolo Russia. avec ses alliés qui sont l'Iran, la Turquie, la Libye, même les Africains seront le Soudan. Voyez comment ces pays-là coalisent pour venir attaquer Israël ici. Tala bikolo nyonso wana biko mikotisaka elongo pona kobundisa Israele. Regardez, je vais vous rafraîchir la mémoire. Tala ngai na kokundolisa bino. Le président américain, poussé, on ne sait trop par quoi, mais je sais que c'est par le Saint-Esprit, a déclaré que à partir de maintenant, les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme la capitale de Israël. Mokonzi ya Amerika tala atindikami na banzi na molimo mosantu ya lobi voilà. uta lelo oyo Yerusalem Ce ne n'est pas une ngumba décision mokonzi que ya lui prend aujourd'hui. Israël. Cette décision a été prise depuis très longtemps. Mais tous les présidents américains qui passaient, personne n'osait déclarer ça. Mais lui, il a osé. Alléluia. Amen. C'est un fait majeur. Vous êtes à la CERF, vous ne devez pas être surpris par ça. Et votre attitude doit changer. Après qu'il ait déclaré ça, tout le monde s'était un levé de bouclier contre cette décision. Le conseil de sécurité vient de se réunir. Ils ont décidé, ils ont condamné à l'unanimité cette décision des États-Unis. Mais avant ça, la Ligue arabe s'est réunie en Turquie sous la conduite d'Erdogan, le président de la Turquie. Et ils ont décidé pendant cette réunion-là que la partie est de Jérusalem va devenir aussi la capitale de la Palestine, donc des Arabes. Alléluia. Amen. Au moment où je vous parle, tout Jérusalem est sous le contrôle des soldats israéliens. Pour que tu vives là-bas, tu dois avoir la carte de séjour délivrée par les services israéliens. Comment ils vont faire venir implanter la capitale de la Palestine dans la partie est de la ville? Comment ils vont faire? C'est comment? Ça va se faire comment? Na itumba. Ah, on négociera. Ça veut dire qu'ils vont s'imposer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'Israël va accepter qu'ils viennent implanter ça? Jamais. Vous voyez, les prémices, les germes du conflit sont déjà là. Tala bitumba bisili ko banda. Et vous devez suivre l'actualité au jour le jour, autour de Jérusalem, autour d'Israël. Si vous êtes intelligent, si vous êtes sage, instruisez-vous. Israël, c'est le figuier. Alléluia. Amen. Israël, c'est notre boussole maintenant. Écoutez tout ce qui se concerne cette ville-là. Jérusalem. Tout ce qui se passe autour de ça est en train de se faire pour préparer cette guerre éclair, Gog et Magog. Cette guerre-là va donner le prétexte pour que l'Antichrist prenne le contrôle du monde entier. Amen. Parce qu'il va venir faire des alliances avec les Israélites et les Arabes. Et il va faire cesser ce conflit-là pendant un temps. Mais je vous dis, la Bible, selon les indications de la Bible, l'Église ne verra pas l'Antichrist. L'Église risque même de ne pas voir cette guerre. Ça veut dire que nous sommes prêts pour l'enlèvement, c'est pour bientôt. Ça peut se passer. Si tu es intelligent, commence à refaire ta vie. Commence à remettre de l'ordre dans ta vie. Si tu vis dans le désordre, remets de l'ordre dans ta vie. Je ne m'amuse pas, on ne s'amuse pas ici. Quand Dieu nous donnait cette vision-là, je vous assure bien aimé, quand Dieu nous donnait cette vision-là, il y a 7 ans, dans un pays étranger, en Bangui, en Centrafrique, j'étais loin de m'imaginer que les événements prendraient cette tournure-là. Loin de m'imaginer. Mais Dieu parle. Dieu avertit. Et généralement, quand Dieu parle, les hommes ont tendance à négliger les prophéties de Dieu. Et ça n'a pas commencé avec nous. Israël faisait comme ça aussi. Jusqu'à ce que les ruines les ont frappés. Écoutez-moi bien. Si vous êtes enfant de Dieu, consacrez-vous à l'Éternel. Vous, vos biens,
biloko na vos bino enfants, bana babino votre famille. biboto na Consacrez-vous à bino l'Éternel. bomipesa na Yahweh. Josué en son temps disait déjà, Yoshua na eleko na ya choisissez qui vous voulez servir. bopona Mais moi et ma nani maison, bolingi kosalela Nous servirons l'Éternel. singa Yoshua na Quand il libota dit na ngai moi et ma tokosalela maison, Yahweh. ça veut dire que moi, ma femme et mes enfants, mais aussi mes biens, bien-aimés. Je ne sais pas comment tu vas te retrouver là-bas au ciel. Si Dieu devait nous montrer le film, je sais que pendant que nous serons là-bas au ciel, nous verrons comment ça se passera sur la terre. Et tu verras que l'Antichrist est allé prendre le contrôle de la banque là où tu as tous tes dépôts. Tes millions sont là-bas. C'est pas moi si c'est à LCB, si c'est à quoi, hein? À quoi? BGFI Bank, ou c'est où tu as gagné, tu dis, trop tard. Il va prendre ça et il va commencer à régner avec. Amen. Alors que ça aurait pu servir Dieu. Alléluia. Amen. Même pas un ongle ne restera en Égypte. Si tu es sage, retiens ces choses et vis avec elle. Quoi qu'il en soit, à ce rendez-vous-là, je suis certain que je partirai. J'ai tout fait pour ça. Et je fais tout pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Parce que tu as la sagesse de la prophétie. Si vous pouvez répéter cette prière avec moi. Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je comprends que les temps sont graves. Je comprends que les temps sont graves. Je ne peux plus vivre comme avant. Je ne peux plus vivre comme avant. Parce que l'évidence est là. Parce que l'évidence est là. Que je crois, que je ne crois pas. Que je crois, que je ne crois pas. Ce qui est sûr, c'est que tu reviens bientôt. Ce qui est sûr, c'est que tu reviens bientôt. Que l'enlèvement va avoir lieu bientôt. Que l'enlèvement va avoir lieu bientôt. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. À me regarder. À me regarder. À m'examiner. À m'examiner. À m'autodiscipliner. À m'autodiscipliner. À m'autocritiquer. À m'autocritiquer. Pour que je puisse revêtir. Pour que je puisse revêtir. La forme. La forme. La contenance. La contenance. Que tu voudrais que j'ai. Que tu voudrais que j'ai. Je ne peux plus m'amuser. Je ne peux plus m'amuser. Parce que ce qui arrive. Parce que ce qui arrive est grave. Est grave. C'est comme au temps de Noé. C'est comme au temps de Noé. Je refuse. Je refuse d'être distrait. D'être distrait. Je refuse. Je refuse de fermer mon cœur. De fermer mon cœur. Je refuse. Je refuse de manquer l'intelligence spirituelle. De manquer l'intelligence spirituelle. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je te demande. Je te demande. Viens m'aider. Viens m'aider. Éclaire mes yeux. Éclaire mes yeux. Éclaire mon cœur. Éclaire mon cœur. Pour que je regarde. Pour que je regarde. Et que je considère. Et que je considère. À sa juste valeur. À sa juste valeur. La prophétie. La prophétie. Et que je m'y attache. Que je m'y attache. Et que je vive pour elle. Et que je vive pour elle. Et que je vive par elle. Et que je vive par elle. Seigneur. Seigneur. S'il te plaît. S'il te plaît. Donne-moi la force. Donne-moi le d'être dur avec moi-même. D'être dur avec moi-même. De traiter durement mon corps. De traiter durement mon corps. De remettre de l'ordre. De remettre de l'ordre. D'examiner ma vie. D'examiner ma vie. Dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Et de revenir à toi. Et de revenir à toi. De tout mon cœur. De tout mon cœur. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Seigneur. Seigneur. Ta prophétie. Ta prophétie. Ne trompe pas. Ne tombe pas. Elle arrivera. Elle arrivera. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Immanquablement. Même en cas de mort. Jésus. Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Que je m'attache à toi. Que je m'attache à toi. Que mes trésors. Que les trésors. Ne restent pas en Égypte. Ne restent pas en Égypte. Aucun écart. Aucun écart. Mon cœur y sera attaché. Mon cœur y sera attaché.
Permets, Seigneur, Permets, Seigneur, que je te serve que je te serve avec mon corps, avec mon corps, avec mon âme, avec mon âme, avec mon esprit, avec mon esprit, avec mes biens, avec mes biens, avec ma famille, avec ma famille, avec mon mari, avec mon mari, avec ma femme, avec ma femme, avec mon père, avec mon père, avec ma mère, avec ma mère, avec mes frères, avec mes frères, avec mes enfants. avec mes enfants. Seigneur, Seigneur, aide-moi aide-moi à m'engager à m'engager résolument résolument comme un enfant de Dieu. dans Je refuse Je refuse de servir de servir de paravent de par l'avant au diable, au diable, à l'antichrist à l'antichrist et de favoriser et de favoriser le diable le diable contre Dieu contre Dieu dans la bataille dans la bataille de l'évangélisation. de l'évangélisation. Seigneur, Seigneur, aide-moi aide-moi à partir de ce jour à partir de ce à jour m'engager à m'engager résolument résolument dans l'évangélisation, dans l'évangélisation, dans le témoignage, dans les témoignages, que je sais que je serve, que tu es bientôt arrivé. que tu vas bientôt Tu es à la porte. il faut Que mes proches que mes proches entrent. Il faut que mes amis entrent. C'est ma prière. c'est ma prière. Je refuse Je refuse de ressembler de ressembler aux gens du temps de Noé, temps de Noé, du temps de Lot. du temps de Lot. Je veux ressembler Je veux ressembler aux hommes sages, aux hommes sages aux vierges sages qui avaient leur lampe allumée qui avaient leur lampe allumée avec leur réserve d'huile. avec leur réserve d'huile. Fais-moi grâce, Seigneur, Fais-moi grâce, Seigneur, au nom de Jésus. au nom de Jésus. C'est ma prière. C'est ma prière. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Tika etenda makambo la bino.